très belle initiative parce que le cinéma, c'est une combinaison de beaucoup de facteurs, mais aussi une combinaison de beaucoup de compétences, parmi lesquelles, bien sûr, il y a les comédiens. Et les comédiens, c'est eux qui incarnent les rôles, qui représentent, qui matérialisent à l'écran nos désirs, nos pulsions, nos besoins, nos émotions. Parce que la plus grande fonction du cinéma, qui fait qu'on aime ou pas un film, le plus grand moment du cinéma découle du jeu d'acteur et de l'émotion que ceci dégage. Parce que l'émotion, elle est universelle. Le grand sentiment humain, c'est la haine, la violence, la joie, la brutalité, la tristesse, l'amour. Et sont des sentiments tellement universels qu'ils sont plus forts que la forme. La forme, ça c'est la culture. Ça veut dire que tous les peuples sont violents, aiment, sont gentils, sont haineux. Et donc, ça veut dire que même si les manifestations extérieures varient d'un peuple à un autre, d'une culture à une autre, ce fond-là reste toujours le même. Et c'est ce fond-là qui donne l'universalité des sentiments. Et donc, faire de telle sorte qu'en Afrique aussi, on ait des comédiens qui ont des performances, qui sont à récompenser, je pense que ça peut aider à créer un tissu d'actorat extrêmement important. L'Afrique a été brutalisée, colonisée, où on lui a enlevé, où il y a eu le déni de sa propre culture, et parce qu'il n'y avait qu'une seule civilisation, la civilisation et la culture du colonisateur. Chaque Africain qui a une performance extraordinaire, comme Abdraman Sissako qui vient d'avoir 7 Césars en France, c'est chaque acteur, chaque comédien qui a cette performance, ou chaque créateur africain, et ça se voit chez les musiciens aussi, et les joueurs aussi, les footballeurs, il y a une sorte de fierté transversale. On s'en fout de savoir s'il est béninois, burkinabé ou ivoirien. On veut juste s'identifier à ces héros-là parce qu'ils redonnent à l'Afrique toute la valeur culturelle qu'ils avaient et que la colonisation a essayé de détruire. Donc il y a un sentiment de fierté. Et c'est pourquoi une des faiblesses des cinémas africains aujourd'hui, c'est le jeu des acteurs, c'est la comédie. Ce pas des comédiens professionnels. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas diriger des comédiens professionnels. Ça veut dire tout simplement que des hommes et des femmes qui en Europe ont baigné dans l'image depuis leur enfance ont plus de facilité de faire ce métier-là que des gens ici qui ont été loin de l'image jusqu'à leur âge adulte, quoi. Et c'est pourquoi les Sotigui, et le nom est bien choisi parce que Sotigui Kouyaté, quand même, il a beaucoup performé avec Peter Brook. Moi, j'ai été le voir à Paris sur scène plusieurs fois. Il n'est pas seul. Il y a des gens comme Bakary Sangaré, Adama Ouedraogo. Mais Sotigui a réussi à incarner son époque. Et c'est un self-made man. C'est ça qui est aussi fabuleux. Ça veut dire que tout le monde peut y réussir. Il suffit de lui donner le goût. Et je pense que ces prix-là, les Sotigui, vont faire qu'il y ait de l'émulation parmi les acteurs et les comédiens, et que si cette question de représentation à l'écran de nos comédiens, des idées que nous avons, est parfaitement maîtrisée, ça veut dire que les cinémas africains vont faire un bond gigantesque dans le domaine artistique de la qualité, de l'émotion. Et c'est pourquoi moi j'encourage, en tout cas personnellement, et je ferai tout ce que je pourrais pour vous aider, parce que je pense qu'il manque ça. C'est un des pans qui manque dans notre cinéma, avoir des comédiens professionnels, et peut-être qu'ils pourront vivre de ça, parce qu'aujourd'hui,
avec l'apparition des télévisions numériques terrestres, il y aura beaucoup d'images qui vont être faites, et plus il y aura des acteurs bons qui ont envie d'aller plus loin, parce que récompensés, parce que se sentant respectés. Et je pense que alors, il y aura autant d'acteurs auxquels les populations vont s'identifier, et il y aura d'images de plus en plus compétitives, parce qu'on n'y prend pas garde, mais plus on consomme des autres, plus ça va être compliqué, parce que c'est l'aliénation à long terme pour nos enfants, c'est le manque de repères, d'identité et l'incapacité pour l'Afrique de se prendre en charge elle-même. C'est pourquoi je pense que vous êtes sur la bonne